Bonjour à tous, on parle immobilier avec Sofidy. De plus en plus, l'immobilier est durable. Chez Sofidy, ce n'est pas un concept, c'est une réalité. On va en parler avec vous, Flora Alter. C'est votre rôle, puisque vous êtes directrice ESG chez Sofidy. Un mot d'abord pour vous qui nous regardez, pour vous dire de vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez ne rien rater de l'actualité immobilière et des explications concernant des projets innovants, notamment de Sofidy. Flora, pour revenir à toi, il y a déjà une charte ESG chez Sofidy depuis quelques années. Elle a évolué en 2025. Est-ce que tu peux nous dire comment ? Tout à fait. Donc chez Sofidy, nous intégrons l'ESG maintenant depuis plusieurs années et la charte, ça nous sert de structure de communication interne et externe pour expliquer ce qu'on fait. Donc ça nous paraissait important cette année de mettre à jour cette charte pour déjà réaffirmer nos engagements à moyen et long terme, également pour rendre compte des progrès réalisés. Quelques exemples, donc en 2025, nous avons renouvelé les labels ISR pour 3 de nos fonds et nous avons également labellisé notre nouvelle SCPI Sofidy Dynamique. Autre exemple, nous maintenons une gamme de fonds avec une démarche ESG pour chacun d'entre eux, qui a été précisée. Et enfin, nous poursuivons le déploiement opérationnel de cette démarche à travers les 4 piliers de notre charte que sont proximité, progrès, épargnants et partenaires et gouvernance. Est-ce que tu peux nous citer les 3 priorités ESG que tu vois aujourd'hui dans l'immobilier ? Tout à fait. Donc pour nous, les priorités, elles sont claires. C'est poursuivre la décarbonation des bâtiments qui composent nos fonds, travailler sur la préservation de la biodiversité sur nos actifs, et enfin, travailler à atténuer les risques climatiques qui peuvent impacter notre portefeuille. Alors pour chacune de ces priorités, est-ce que tu peux nous dire concrètement comment ça se traduit sur le terrain, par exemple, la réduction de l'empreinte carbone, première priorité ? Ouais, un exemple très concret. Donc on a livré récemment un bâtiment de bureau à Cergy, dans lequel on a fait des travaux de rénovation, ce qui a permis de réduire de 50% les consommations d'énergie, tout en conservant la structure. Sur la biodiversité, on déploie en fait des clauses environnementales au contrat de gestion des espaces verts. Donc ça permet par exemple de favoriser les espèces locales ou encore de ne pas utiliser de produits phytosanitaires. Et sur l'aspect risque, tous nos actifs sont analysés du point de vue des risques climatiques. Ça peut être par exemple les vagues de chaleur ou les inondations. Et on travaille à définir des plans d'action pour atténuer ces risques. L'ESG, qui est concerné aujourd'hui ? Pour nous, c'est tout le monde, que ce soit en interne ou en externe. En interne, par exemple, l'ensemble de nos collaborateurs sont formés à l'ESG de façon très régulière. En externe, on travaille vraiment main dans la main avec nos partenaires, par exemple les property managers, avec lesquels on intègre des clauses ESG dans les contrats. Et on travaille aussi évidemment, par exemple, avec nos locataires, en distribuant des éco-guides, en signant avec eux des annexes environnementales au beau, ou encore en organisant des comités spécifiques sur ces sujets. Et si je me place côté investisseur, est-ce que l'ESG est encore un frein à la performance ? Au contraire, pour nous, l'ESG, c'est vraiment, ça permet premièrement, de valoriser les actifs avec ce qu'on appelle la valeur verte, et deuxièmement, de préserver cette valeur à long terme en travaillant sur l'atténuation des risques. Je vous donne un exemple concret. Un bâtiment certifié avec un bon DPE et donc une consommation d'énergie maîtrisée va avoir des charges réduites et donc forcément va être plus intéressante pour un investisseur. Donc c'est un moteur. Tout à fait. On va faire un jeu de questions-réponses rapides. On va voir comment tu vas déconstruire les idées reçues à propos de l'ESG. Il y en a beaucoup, tu le sais. ESG égale greenwashing. Heureusement, non. Chez Sofidy, on a des plans d'action concrets, des objectifs, c'est suivi, c'est quantifié, c'est extrêmement réaliste. Donc, on travaille, par exemple, sur la décarbonation, sur la biodiversité. On quantifie tout ça à travers de bilans carbone. Voilà, donc, c'est des vraies actions concrètes du quotidien. Et on a également des labels qui nous permettent d'attester que tout ça est fait très sérieusement. L'ESG, c'est pas un sujet business. Pareil, en fait, le ESG, c'est au contraire, c'est vraiment intégré aujourd'hui chez Sofidy dans les métiers, que ce soit dans les décisions d'investissement. Chaque actif est analysé du point de vue ESG pour tous les investissements. Ensuite, c'est intégré en gestion. Et même au-delà de ça, c'est un enjeu business puisque ça fait partie maintenant des demandes des parties prenantes externes, en particulier des locataires. Aujourd'hui, les locataires, ils veulent des actifs bien connectés en transport, économes en énergie et qui répondent à leurs attentes sociétales. Une autre idée reçue sur le fait que l'ESG serait une mode passagère. À partir du moment où l'ESG, l'un des fondamentaux de l'ESG, c'est que ça travaille sur les risques à long terme, en particulier les risques climatiques, comme je l'évoquais. Donc, partant de là, ça peut pas être une mode passagère et c'est un élément absolument indispensable pour travailler à long terme sur la préservation des actifs. Et dernière idée reçue, l'ESG, c'est une contrainte réglementaire de plus. Ça peut être une contrainte réglementaire, mais heureusement pas que. Et au contraire, voilà, ça permet d'anticiper, ça permet de se démarquer. Moi, je suis absolument convaincue que les entreprises qui intègrent l'ESG de façon cohérente dans leur stratégie, ils anticipent beaucoup sur les évolutions sociétales, les évolutions de marché, et surtout, en particulier en immobilier, ça permet de travailler sur la préservation de la valeur des actifs à long terme.
Merci beaucoup Flora pour toutes ces explications concernant l'ESG et sa prise en compte chez Sofidy. On comprend que l'immobilier durable, c'est nécessaire et ça se construit chaque jour. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt pour une prochaine vidéo.